À pile ou face par HN Service. Pile, Tech Lelasme est business analyst. Elle est chez HN Service depuis plus de 4 ans. Face, elle est présidente fondatrice de l'association Club Woman Connecting. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, avec grand plaisir. Je suis présidente fondatrice du Club Woman Connecting, qui est une association à but non lucratif qui a vocation à rassembler les femmes, donc les femmes cadres, les femmes entrepreneurs et les porteuses de projets. Parce que lors de mon parcours entrepreneurial, j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise et j'ai plus ou moins subi la solitude de la femme entrepreneur. Surtout en tant que solo-entrepreneur, on a besoin d'être bien entouré. Mais au-delà de ça, j'ai découvert quand même les femmes avaient, comment je peux dire, un pas en retard par rapport aux hommes. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivée à mettre ce réseau en place pour plus de solidarité, plus d'entraide et surtout pour encourager les femmes à voir plus grand. Et donc ça passe par quelles actions ? Alors aujourd'hui, au sein du Club Woman Connecting, on propose plusieurs activités. On a conscience qu'une femme ambitieuse qui veut évoluer dans sa carrière a besoin d'être accompagnée. Une femme entrepreneur a besoin de financement, a besoin d'être coachée dans ce qu'elle fait. Donc nous proposons des ateliers. Donc nous faisons venir au sein de l'association des experts, des professionnels de chaque métier pour apporter en tout cas des clés et des outils. C'est qu'un début pour pouvoir accompagner les femmes. On a mis en place des partenariats avec des entreprises, notamment également avec une banque pour pouvoir accompagner les femmes dans la réalisation de leurs projets. C'est pas que dans le cadre d'une entreprise, des projets personnels aussi. Des entreprises qui accompagnent les femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou éventuellement sortir d'une passe un peu compliquée lorsqu'elles sont entrepreneurs. D'accord. Il y a aussi dans le club des femmes cadres qui ont besoin de mieux gérer leur temps, qui ont besoin d'être motivées, qui ont besoin d'avoir des clés pour apprendre à s'exprimer, avoir confiance en elles. Donc on propose ce genre d'activité, donc c'est à peu près un atelier par mois, et surtout à côté de ça, parce que nous restons des femmes, il y a des ateliers et des activités, des sorties plaisir. Je pense qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie, il n'y a pas que la famille, on a besoin de se retrouver dans de très beaux cadres à Paris, de parler de nos projets et de s'encourager mutuellement. Donc voilà, il y a des activités plaisir, comme je pourrais le dire. Il y a aussi des activités où on est là quand même pour acquérir encore un peu plus que ce qu'on a déjà. Ok, et aujourd'hui on compte combien de femmes au sein de Aujourd'hui, il y a un peu plus de 930 membres sympathisants. Nous sommes vraiment ravis. On a une très belle communauté sur LinkedIn et je pense qu'il y a plus de 2500 personnes. Et il y a aussi des membres partenaires. Je crois qu'on est presque 50 membres adhérentes aujourd'hui. C'est celles-là qui sont vraiment très très actives au sein du club. D'accord. Et au niveau du financement, pour justement financer ces journées plaisir, les activités, les événements, j'ai vu aussi, Caroline, chargée de communication chez HN, a eu l'occasion de prendre la parole d'un très bel événement. Donc voilà, tout le financement autour de ces événements, comment ça se passe ou même au quotidien ? Alors le financement, c'est simple, on a mis en place un système d'adhésion. D'accord. Qui nous permet d'assurer le bon fonctionnement tout simplement de l'association. Et puis lorsqu'on a des événements de cette envergure-là, on fait appel aux entreprises externes qui sont sensibles à cette question de la place de la femme dans notre société. Et on a des entreprises modèles comme j'aime, donc HN, dont je suis fière de faire partie, qui nous a accompagnés dans ce projet. Et voilà d'autres entreprises ou des banques que nous sollicitons pour ce type d'événements de grande envergure. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui les entreprises attendent à changer leur mentalité par rapport à la femme et la place qu'elle a au sein des entreprises, ou c'est encore un peu à tatillon et il y a beaucoup de chemin à parcourir ? Absolument, je pense qu'il y a un chemin qui a été fait. Et je pense que ça, il faut quand même le saluer. Moi, je suis plutôt contente, je suis ravie de voir qu'il y ait autant de femmes qui commencent à accéder à des postes à responsabilité, qui osent assumer leur point de vue, des femmes qui parlent de leurs activités, de leurs positions. Il y a toujours un chemin à faire. Aujourd'hui, il y a par exemple une loi qui impose un quota pour les femmes dans les conseils d'administration. Enfin,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que la plus grande partie, en tout cas le plus grand chemin à parcourir, viendra de nous. Je pense qu'on doit se bouger, on doit changer de mentalité, parce qu'effectivement, on a toujours eu, même on le voit en termes de chiffres, les femmes, je reviens un peu du coup à mon métier, les femmes sont souvent dans des secteurs d'activité, voilà, de cœur, on est plutôt tiré vers l'entraide, la santé, le secrétariat, la comptabilité, parce que jusque-là, il y avait encore très peu de modèles qui pouvaient montrer l'exemple. Aujourd'hui, on a des femmes comme Christiane Taubira, que j'adore, Christine Lagarde. Voilà, c'est des femmes qui sont là, c'est des femmes qui sont modèles, et d'autres peuvent se dire, je peux y arriver. Si elle a fait, je peux y arriver. Donc, le fait d'avoir sur la scène publique ou mettre un coup de projecteur sur ce que les femmes font, permettre à d'autres générations, jeunes ou moins jeunes, c'est vraiment pas ça le sujet, mais de se dire qu'on peut y arriver. Oui, c'est sûr. Et si je veux intégrer l'association demain, ça se passe comment? Les personnes qui souhaiteraient intégrer notre association vont sur le site, font une demande d'adhésion. D'accord. Et ensuite, il y a un bureau qui valide les adhésions. La personne recevra un mail avec certaines informations et la personne pourra ensuite régler sa participation, en tout cas, intégrer le club et participer à toutes nos activités, à toutes nos rencontres. D'accord. Aujourd'hui, les activités, les rencontres que tu as évoquées juste avant, c'est uniquement en Île-de-France ou il y a aussi la possibilité d'être au niveau national? Alors jusque-là, c'était uniquement en Île-de-France. On a eu des sollicitations parce que là, aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir 4 ou 5 adhérentes qui sont en dehors de la région parisienne. Donc là, l'objectif, ce serait de commencer à s'ouvrir en mai 2022. D'accord. Donc on passera l'après-midi à Rouen, par exemple, dans un domaine magnifique, voilà, tennis, il y aura pas mal d'activités autour du bien-être. Donc voilà, l'objectif, ce serait vraiment de commencer à s'ouvrir. Comme nous, là, chez HN, et nos auditeurs, auditrices sont partout en France, donc si ça peut aussi ouvrir des portes et éveiller les consciences, ça serait génial. Mais alors, tu l'as dit, présidente, à côté tu es maman, tu es épouse, tu es auto-entrepreneur, enfin tu as lancé ta marque, alors Auria 7, c'est ça en 2015. C'est ça. Et t'es business analyst. Est-ce que tu peux nous partager ton secret pour concilier tout ça? Je suis une passionnée de la vie, j'aime la vie tout simplement, je pense que c'est ça. Maintenant, en termes d'organisation, parce que je pense que c'est plutôt ça, voilà, c'est quand même beaucoup de rigueur. Je cache pas que lorsque mes enfants étaient encore, la petite dernière elle a 7 ans, les deux sont quand même un petit peu plus grands, c'était un peu compliqué de gérer tout ça, parce que compliqué en termes de culpabilité. Effectivement, j'ai mon mari qui m'aide, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Mais on a la culpabilité lorsque je sors du bureau à 20h, je me dis j'ai pas pu récupérer mes enfants, j'ai pas pu passer plus de temps avec eux parce que voilà, ils vont se coucher. Il y avait vraiment cette question de culpabilité. Après, je pense que j'ai réussi à me réorganiser, mon temps tout simplement. Aujourd'hui, effectivement, mon mari gère une grosse partie de l'activité de Auria 7. Parce que voilà, il a la fibre commerciale, il sait faire des choses que je sais pas faire, donc il gère cette partie-là et je suis vraiment ravie parce que ça se passe plutôt très très bien. Mais on a mis en place en fait toute une organisation. J'ai déménagé, j'habitais en banlieue il y a encore quelques années. J'ai déménagé, je suis à Paris maintenant pour être plus proche de mon lieu de travail. Voilà, ça s'est pas fait comme ça en 2 mois. Ça, c'est sûr. Voilà, on a planifié ça. Voilà, on a eu vraiment cette belle opportunité donc d'habiter Paris. Je suis à moins de 20 minutes du bureau. J'ai le temps de rentrer, de m'occuper des enfants, d'être présente, de démarrer peut-être pendant 1 heure ou 1h30, lire les mails par rapport à l'association, voir les sollicitations qu'il y a. Aujourd'hui, l'association a quand même un bureau, donc il y a, les tâches sont bien réparties entre chaque personne, ce qui fait que voilà, on met des points, c'est vraiment une organisation à part. On a des réunions pour pouvoir échanger sur certains points, sur des réflexions, des projets à enclencher au sein de l'association. Et puis, il y a surtout des heures et des moments où c'est un temps pour moi ou pour ma famille, où je ne souhaite pas être sollicitée, que ce soit par les membres de l'association. Les mails et les messages peuvent arriver, mais ça attendra.
Et puis je tiens quand même aussi à profiter de la vie. Il y a un temps pour passer des vacances avec ses enfants, avec mon mari et surtout avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour mon équilibre. Et le fait d'arriver aujourd'hui à prendre du temps pour toi, est-ce que tu te sens plus efficace du coup au travail lorsque tu te lèves le lundi pour aller travailler? Ça t'apporte un nouveau souffle, une nouvelle ère? Absolument. En fait, on a vraiment besoin de ça. On a besoin de prendre soin de soi. On s'occupe tellement des autres. Moi, j'aime être utile. Et c'est pour ça que justement, j'ai eu vraiment l'envie de mettre en place cette belle organisation qui est l'association Club Women Connecting avec les autres femmes, parce que voilà, on a besoin d'être utile. On se dit voilà, j'ai pu avoir accès à tant de choses, je pense qu'on peut le partager, on peut donner quelque chose, mais le plus important c'est aussi de prendre soin de soi-même. Et ça, j'adore. C'est quelque chose. Je suis très jalouse du temps que je dois me consacrer à moi-même, et le temps que j'accorde aux autres est beaucoup plus agréable. J'aime être au service des autres. Il y a un temps pour ça. Lorsque j'ai mes heures de bureau, je n'accepte pas d'être dérangée pendant ce moment-là. En dehors, il y a un temps pour ça, pour s'occuper des autres. Et je pense qu'on grandit comme ça. Félicitations d'être celle que tu es, engagée, dynamique. J'espère que ça donnera aussi envie à nos auditrices de se dégager du temps pour elles, qu'elles soient mamans aussi, elles ont envie en parallèle de leur travail dans l'informatique, lancer des activités et tout. De voir, les auditeurs ne peuvent pas nous voir, mais avec un grand sourire pour parler de tous tes projets, c'est super. Alors avant de terminer, est-ce que justement tu as un dernier message? Exactement. Alors je pense que j'aurais peut-être 2 choses à partager. Je l'ai dit au début de mon podcast, il y a quelque chose qui est vraiment, c'est assez flagrant parce que je l'ai vécu dans le monde de l'entreprise, on le vit encore au quotidien. Malheureusement aujourd'hui, les femmes n'osent pas assez. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait, on devrait avoir vraiment une grande appétence à oser vivre notre vie telle qu'on la ressent, telle qu'on a envie. Effectivement, les choses ne peuvent ou ne pas être parfaites, la ligne vers notre accomplissement n'est peut-être pas droite, mais de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, d'oser, parce que voilà, on sera critiqué, parce qu'on fait moins bien, et tout ça. Et il y a autre chose aussi que je souhaitais dire, on n'est pas obligé de savoir tout faire. J'ai pas à être culpabilisée parce que je sais pas faire ça, ou on n'est pas obligé de savoir tout faire. Ce que je ne sais pas faire, ce que je ne peux pas faire, je peux déléguer. Et il y a des petites choses qui fait que moi aujourd'hui je privilégie de passer du temps avec mes enfants, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 10 ans avec les 2 grands, mais voilà, aujourd'hui j'ai appris tout simplement à mieux gérer mon temps. Ce que je peux pas faire, je délègue. Là où j'ai pas le temps, j'achète du temps. Il y a des gens qui sont là et pour qui c'est leur métier. Si j'ai pas le temps de passer 4 heures à faire le ménage, je fais appel à quelqu'un. Je suis pas douée sur les réseaux sociaux. Il y a des community managers qui sont là pour le faire. Vraiment ne pas hésiter pour se focaliser sur le cœur de notre métier, sur notre passion et sur ce qu'on aime. Super, merci beaucoup en tout cas Thekle. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes bon dans un domaine que vous devez vous empêcher de l'être dans un autre. N'ayez pas peur de changer les codes.